La richesse, l'opulence, la prospérité, l'insouciance, ouais, ça amène petit à petit les gens à chercher à embellir leur maison, à acheter de nouveaux vêtements, à partir en vacances, à acheter des alcools, à se plonger dans les plaisirs de ce monde. Alors, la Torah n'a pas interdit d'avoir des réjouissances matérielles, si c'est cachère, et si... mais tout, même les goïms le disent, tout abus est déséquilibrant et comment dirais-je, il y a des séquelles quand il y a certains abus. Là, on parle des abus de matérialisme. Ouais. Comme vous voyez, il ne parle pas tellement d'avodah zarah, truc. Ouais. Je vais voir la feuille. Moi, j'ai plus de feuille. Il ne parle pas d'avodah zarah. Il parle un peu des sources, c'est-à-dire, ils ont sûrement fait avodah zarah. Ils faisaient sûrement avodah zarah, sans aucun doute. Mais c'était la mode, quoi. Mais, attends une seconde, il faut que je ouvre le document pour pas parler dans le vide. Voilà. Donc, Vayakinor, non, non, non. Moi, non, il n'y a pas d'Avodazara. Hein? Potentiellement. Euh, Ça veut dire quoi? Oui, à partir du moment qu'on ne réfléchit pas, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il a dit, ouais. Ve'et pora'al Hashem lo yabitu, ma'aseh adav lo ra'u. C'est-à-dire, le Limud Torah nous permet de réfléchir à ce qui se passe, ce qui nous arrive, ce que Hachem nous envoie, ce qu'on est obligé d'accomplir. D'accord? Donc, la Torah, c'est vraiment le lien avec Dieu et avec les messages avec son avoda et avec les messages qui dispose dans notre environnement. D'accord? Et, et, et quelqu'un qui est alerte, quelqu'un qui est lucide grâce à ce Limud Torah, eh bien, quand il voit des événements qui semblent hasardeux mais qui ne le sont pas et qui semblent correspondre à des remontrances divines, eh ben, il essaie de s'adapter, de se renforcer. Et donc, du coup, le grand châtiment ne va pas s'abattre sur lui parce que au premier signe, il est déjà recadré. D'accord? Donc ça, c'est... Mais là, on voit, donc, ils sont dans les fêtes. Et c'est par exemple, il y avait à Venise, ouais, à Venise, ils avaient plein de fêtes là-bas organisées. Je crois que c'était... non, 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 non. Je crois que c'est 200 jours par an, ils avaient des fêtes. C'était donc un empire. Venise, c'était une ville, mais qui a un empire. Il avait un empire commercial. Ils étaient très, très, très riches. Ouais. Bon, ils ont eu un moment leur déclin, mais un moment, hein, ouais, ils étaient très, très, très riches. Ça les amenait à véritablement plonger dans une recherche de plaisir démesurée, jusqu'à qu'ils aient perdu toute leur possession et toute, comme tout, les extrêmes amènent à une perte de lucidité, de compétitivité, de productivité, de construction sur soi, sur le monde. Et là, on est en train de présenter, donc si on avait par exemple une machine à remonter le temps et qu'on nous projetait à cette époque-là, on verrait donc des gens avec... on voit, je ne vous ai pas rapporté parce qu'on voit les femmes qui sont avec des bijoux et des beaux vêtements, des trucs, nanana, ouais, la mode, le ci, le ça, et les fêtes et tout. Donc il y a une certaine, comment dirais-je, Israël qui devait, Eretz Israël, qui devait incarner la terre de moralité, les ambassadeurs de Dieu, bah c'était, je sais pas moi, Las Vegas, ouais, un peu comme Nineveh. Nineveh, c'était une ville de plaisir, Nineveh. Ninive, pour les intimes. C'était une ville de plaisir. C'est pour ça que Yona, hein, il est parti, c'est l'Haftara que je vais pas faire à Kippour, ouais. Euh, Elle est belle, très bien. Bah, je sais, mais de toute façon, elle est longue. Et donc,
Donc Yona, à Navi, il est venu leur dire que Hachem va les punir. Et ils ont fait tchouva, bien qu'ils étaient plongés dans le plaisir. Et curieusement, eux, ils font pas de tchouva. Il y a dans le juif un caractère un peu opiniâtre, caractère un petit peu réfractaire, caractère oh non, ça va, arrêtez vos lourdeurs, c'est bon. Mon grand-père était rabbin, je connais. Tu connais l'histoire ou pas? Mon grand-père était rabbin. Donc il y a une certaine. C'est un peu hermétique. Autant quand ils sont dans Torah et Mitzvot, ils sont hermétiques à toute la bêtise des goïms. Ouais. Am Levad Ishkon, on arrive à se déconnecter de tout ce qu'il y a autour. On voit chez les gens religieux un certain entêtement. Ça énerve les Chiloni, l'entêtement des religieux. On est Roche Bakir. Ouais. Mais eux aussi, ils sont Roche Bakir. Le juif, il est Roche Bakir. C'est comme ça. Le juif, il a un certain entêtement. Et le prophète, il peut venir, il peut leur montrer des messages très, très probants, très, très étonnants et a priori qui devraient convaincre et qui pourraient convaincre plus d'un. C'est pour ça que Naf ne voulait pas faire sa prophétie aux Goïms parce qu'il savait que la prophétie aux Juifs, elle fonctionnait pas. Et là, il arrive au Goïm, premier message, ah, on fait tchouva. Tu comprends pas, Marco? Et donc il vient témoigner, Yona, il vient nous rapporter une prophétie qu'il disait à son époque, quoi. Il a écrit les prophéties qu'il a dit, quoi, à sa génération, par rapport aux problèmes de l'époque. Et après, il vient leur dire ce qui va se passer. Ah, est-ce que ça s'est passé ou ça s'est pas passé? Alors, si c'est passé, il faut dire que on parle des 10 tribus qui, eux, Bémet, ont connu la galoute. Ouais. Et si c'est pas passé, alors on parle de la fin des temps. Ouais. Que le Ham Israël, il va être plongé dans des recherches de plaisir et ce qui va l'aveugler, qui va pas réfléchir à ce qui leur arrive, et jusqu'à ce que les Réchaïm vont être punis et les Tzadikim vont être rétablis à leur place. Selon parler de la punition des Réchaïm et le rétablissement des Tzadikim. D'accord? Puisque dans le Pasuk Tetzaïn, on parle du Pasuk Vaikva Hashem Tsevakot Bamishpat Ve'akel Akadosh Nikdash Bitzdaka. Donc c'est notre Pasuk rapporté par Rabbi Lazar, que l'Éternel va être rehaussé, l'Éternel des multitudes va être rehaussé par la justice, par le châtiment, Ve'akel Akadosh Nikdash Bitzdaka, et le Dieu saint, hein, il va être donc sanctifié par la justice également. Et après marqué Vera'ou Revassim, on peut être comme leur habitude, bien des gras. Et les gras, c'est les Réchaïm. Donc on voit que les tzadikim vont être débarrassés des nuisances que les Réchaïm puissants leur infligeaient. C'est bon, Léon, ou pas? Parce que je fais la révision rien que pour toi. Je fais la révision rien que pour toi, Léon. Mais si j'ai fait l'interro, t'as juste surdit Donc j'ai senti qu'il y a besoin de révision. T'as pas eu le temps hier soir? Pourquoi t'as dû. Vous avez fait la fête avec Bernard, sa dernière soirée? Avec du vin, tout ça? Ouais. Et donc il vient maintenant, comment dirais-je, interpeller les Réchaïm. Malheur donc à celui qui se laisse attirer par toutes les dépendances, quoi. L'alcool, la drogue, ça peut être les femmes, ça peut être. C'est des cordes imaginaires, mensongères, qui tirent les gens, qui les enchaînent à des habitudes néfastes. Ouais. Tu te sens concerné par ça?
Voilà, voilà. Non, mais Hachem, il s'en occupe de l'abondance. Parce que là, l'inflation, la crise économique, on rigole plus. Moi, je connais plus d'une personne, ouais, dont moi, qu'en août, on n'a pas pris de vacances, quoi. C'est pas possible. Les prix sont de malade et les revenus, pas mieux. Ouais, il y a plein de choses qui sont devenues. Même tu vas au restaurant, tu es avec ta femme, si tu as dépensé 300 shekels, t'es fou de joie. Et c'est énorme, 300 shekels. C'est énorme. Non, n'exagère pas, toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit par personne. Il faut exagérer quand même. Non, bon, lui, c'est un grand mangeur de viande, Jonathan. C'est un fils Par et personne, petit-fils de charcutier, quand même. tu Hein. vas chez un chef. Euh, 300 shekels par personne, non, ça nous arrive pas à nous. Mais moi, je prends de l'eau du robinet. On s'appelle une pizzeria, je vois le prix de la pizza, j'ai donné moi 8 shekels à Tosefet. Je prends que les Tosafot au restaurant. Voilà. Hum. Qu'est-ce qui est très cher? Tous les domaines, c'est cher. Le van, il n'est pas cher. Un petit peu dans les jours. Allez, par exemple, tu vois comment ils ont limité le temps? Pas tous, mais les gens qui n'avaient pas de moyens. Si, là, je sais. Les jeunes, par exemple, et tout, qui n'avaient pas de moyens, il y en a plein, ils ont arrêté de fumer parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Les mecs qui fument un paquet par jour, ce qu'en général, la moyenne des fumeurs, ouais, ça fait entre 1000 et 1200 shekels par mois, quand même. Il faut les avoir. C'est comme gérer une voiture. Choisis ton pot d'échappement. Donc, l'opulence, aujourd'hui, je dirais pas que c'est le terme adapté. Ouais. On se rappelle il y a chez certaines personnes qui continuent disons que ça se limite. C'est plus limité aujourd'hui. Oui, enfin, toutes les dépendances qui t'empêchent de réfléchir. Ouais. Ouais, c'est vrai que dans les mots, il n'y a pas marqué ici richesse. Ouais. C'est pas la richesse le problème, c'est la fuite de la réalité, quoi. Qui passait par les fêtes, la musique, le truc. La fuite de la réalité. Donc c'est l'oubli d'Hachem, et Hachem, il impose sa présence par le jugement. Celui qui veut pas réfléchir à sa présence en regardant ce qui se passe dans le monde, en regardant ce qui lui arrive, alors il dit le prophète que bah, il va devoir se rappeler de Dieu par le jugement divin. C'est un peu ce qui se passe pour un juif moyen, ouais, euh, que toute l'année il oublie Dieu, et puis Tom à Rosh Hashanah, il s'en rappelle. Ce qui fait qu'on se rappelle de Dieu, c'est le jugement. Vous comprenez ou pas? C'est ce qu'il dit ici. Donc c'est un petit peu lié à Rosh Hashanah un peu. Sur Rosh Hashanah aussi, c'est le jugement divin qui nous rappelle Dieu. On fait un effort, on essaie de faire des khumrot, d'arrêter certaines négligences et tout. Alors pendant l'année, tout va bien, on s'en fout. Chacun à son niveau, chacun avec le niveau de... Chaque juif, vu son niveau de religiosité, il a un niveau d'indifférence proportionnel à son niveau de religiosité. Bon, mais on a, je pense, presque tous, ouais, un certain ramollissement lié à un oubli divin durant l'année, ouais, qui, qui est un peu estompé avec le jugement divin qui nous faut prendre. Alors eux, c'est uniquement après la galoute qu'ils réfléchissent, parce que c'est des Réchaïm. On n'est pas des Réchaïm. Donc la peur du jugement, déjà, ça nous fait réfléchir. Ouais. Eux, ça suffit pas la peur du jugement, parce que le prophète les met en garde et ça les a pas aidés. Ouais. Eux, la peur du jugement, ça leur a rien fait.
Parce que le prophète, c'était son rôle, ouais, la peur du jugement. Ça n'a rien fait. Ils ont commencé à avoir des trucs, donc, rien fait. Jusqu'à ce qu'ils arrivent en galoute, ils n'ont pas commencé à réfléchir. Ils n'ont pas commencé à se prosterner devant Dieu. D'accord? Alors, la deuxième partie de la feuille, c'est dans ce verset-là, il y a donc deux morceaux. Vaïgva Hashem Sevakot Bamishpat. Donc, il a été rehaussé l'Éternel des multitudes, donc par la justice, le châtiment, et le Dieu saint Nigdash Bitzdaka. Alors, c'est quoi la Zdaka? C'est quoi, David, la Zdaka? Hein? D'épargner les solides durant les congés. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, mais il y a 3 points. Pourquoi tu dis que le premier? Ah, C'est comme si à Rosh Hashanah, tu fais que Malchiot, tu fais pas Zichronot et Shofarot. Ouais. un synonyme de Mishpat. Alors, donc, Tzedaka, je suis la question. Que veut dire Tzedaka ici? Tout le monde est d'accord que ça ne veut pas dire donner l'aumône. Hachem, il a été rehaussé en donnant l'aumône. Il pleuvait des pièces de Pretzi Shekel. Ouais? Non, c'est pas ça. C'est pas qu'Hachem, il a fait la Tzedaka et tout. Comment? Ouais, justice. On l'a dit. Bendit Tzedek. Tzedek, Tzedek, Tirdof. Ouais? Meler Oev, Tzedaka ou Mishpat. Vas-y, Tzedaka ou Mishpat. Meler Oev, Tzedaka ou Mishpat. Oui, tout à fait. Mais comment Dieu il va être sanctifié par la c'est pas l'aumône, Hachem. Attends, décalage là, David. Non, c'est pas que faire l'aumône. Et justement, c'est pas ça qu'il a dit, Marco. On rétablit la justice quand on fait la tzedaka. Non, pas la tzedaka, c'est la justice. Oui, Vas-y, Beddin Tzedek, c'est un Beddin qui fait de l'aumône? non, justement, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire, je dirais même mieux. Le terme tzedaka dans la Torah, c'est traduit par les chrétiens charité. C'est pas de la charité. C'est de la justice. Pour la Torah, ça s'appelle une justice sociale. Tu rééquilibreras jamais en donnant aux pauvres un bout de pain au bord de ton yacht. Ouais, ça rétablit pas la justice. Mais il y a ouais, je te parle pas de ton yacht à toi, celui de ton cousin Germain. Ouais. Et donc on demande pas, on n'est pas dans un système communiste où les pauvres doivent recevoir l'équivalent des riches pour qu'on soit au même niveau. C'est pas ça. Justice sociale, c'est qu'il faut maintenant, ouais, subvenir aux besoins des autres, pas les enrichir. C'est pas les enrichir, c'est subvenir à leurs besoins. Pour les chrétiens, c'est quelque chose de facultatif. Donc ça doit venir du cœur. Ils ne présentent pas ça comme étant un devoir, mais comme étant une réaction, ouais, un élan du cœur, ce qui vient les désengager dans cet acte. Ah, je la sens pas là. J'aime pas trop sa tronche. Ouais. Tu dois faire la charité. Ouais, j'ai pas envie aujourd'hui. Mais si maintenant c'est une justice, la justice est un devoir. Justice, c'est un devoir. Dans la Torah, c'est un devoir. Donc si maintenant il y a quelqu'un qui a des besoins, ouais, et que moi-même je ne suis pas dans le besoin, c'est pas facultatif, j'ai le devoir de l'aider. D'accord? Donc même le terme tzedaka que les chrétiens auraient traduit par l'aumône, la charité, le concept est faux. Donc la traduction est fausse. Tzedaka, c'est faire une justice sociale. D'accord? Alors ici, quand Hachem fait la tzedaka, c'est pas une justice sociale, puisqu'on parle de punition ici. Donc c'est là où il y a l'ambiguïté. Comprenez ou pas? A priori, quand on parle de tzedaka, c'est-à-dire ici qu'on parle de punition. A priori. Donc a priori, c'est pas lié au terme de tzedaka
appliqué aux hommes. Ouais. Parce qu'il y a la tête Sédek, Velasot Sedaka. Tu comprends? Il y a aussi une nuance Tzedaka et Tzedek, tu comprends? Et quand on dit Tzedaka, ça pourrait nous laisser penser à une certaine justice sociale. Est-ce que c'est vrai? Alors Rachid dit oui, c'est vrai. Regardez, Targum Yonatan, ou Takif, donc il a été, Takif c'est la chaîne de force, il a été renforcé l'Éternel Sévakot, Bedina, par le din qu'il a réalisé, Ve'elaha Kadisha, et le Dieu saint, hein, Kadish a été sanctifié, Besruta. Donc on voit que pour lui, Tzedaka, hein, c'est pas une punition, ouais, c'est un zikouille, il est mézaké. Il y a le din et le srout. Et Rashi a suivi le Targum Yonatan, Vaikba Bamishpat, Kishase Mishpatim Bachem. Donc on parle donc des Rechaim, Igva Shemo Baolam, Bachem, de qui on parlait des Rechaim. Il dit Rashi Mishpat Justisa Belaz. Tu vois pas, Marco? Ça te rappelle un peu le français. Hein? Alors je t'ai dit que le shin dans Rashi, c'est souvent le S. Et il a mis un alaf à la fin parce que c'est le E. Justice. Donc, comme je l'ai dit, Rashi, c'est le premier livre en français des Français. Avant, c'était des livres en latin. Avant, le français, c'était une langue orale, ce qu'on appelle une langue vulgaire. Le premier à avoir écrit des mots en français, c'est Rashi. Ve'akel akadosh, itkadesh betoch atzadikim anisharim bachem. Donc, ah oui, une justice sociale. Itkadesh, c'est-à-dire les tzadikim qui vont être épargnés, et en plus qui vont être établis. On a vu, d'après le Targum et Rashi, c'est-à-dire Vaïba Hashem Sevakot Bamishpat, c'est raccroché au verset d'avant. Vakel Akadosh Nigdash Bizdaka, c'est raccroché au verset d'après. Comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est quoi le verset d'après, Léon? Hum, J'entends pas. Ah, il y aura où qui est passé. Voilà, et ça parle de quoi? Ouais, on est tous des moutons, mais ça parle de quoi? C'est pas en forme, Léon, là. On va être tranquille. Enfin. Enfin tranquille. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. À quel Akadosh Nigdash Bizdaka, d'après le Targum, il introduit la suite, qui parle des Sadikim. Avec Hashem Serakot Bamishpat, ça conclut ce qu'on vient de dire, qu'on parlait des Rechaim. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un pasouk charnière. Vous comprenez l'expression ou bien c'est juste poli? Ouais, charnière parce qu'il fait la transition entre les Rechaim et les Tzadikim. C'est clair, Marco, ou pas? Il y a la reconnaissance des Rechaim, ils vont se prosterner, et la reconnaissance des Tzadikim, qui maintenant, ils sont tranquilles, ils peuvent étudier la Torah tranquillement, sans faire l'armée. Ouais, hein? Je sais pas, moi, c'est ma femme qui reprend. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est un libre arbitre. Hachem, il ne se mêle pas de l'affaire des hommes. Il y a toujours libre arbitre, mais à la fin des. Ce qu'on dit dans les oufrènes, non?
Parle plus fort pour pas faire comme Léon. On a parlé de ça. On a parlé de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dit, Marco? Il est trop fort, ce Mazgan. Nous, comment on a expliqué le chat? Ah, lui, il parle de C'est-à-dire être barreux. Aider les pauvres. Quand est-ce que c'est passé? Oui, on a vu un moment de justice. Donc, il faut dire la phrase, les 10 tribus sont parties en galoute, et les tzadikim, sur Hiskiaou, ils étaient tranquilles. Donc, il y a une séparation entre les Réchaïm qui s'appelaient les 10 tribus, et qu'il y avait des guerres, hein, les Bnei Yehuda par les Bnei Israël. Il est pillé, il est truc, ouais. Là, donc il y a eu un mishpat, il y a eu une tzedaka, et ils ont été glorifiés. Hachem a été glorifié par les tzadikim, épargnés et rétablis dans leur confort. Ou bien la Tid Lavo. Mais en général, ça ne se passe pas comme ça. En général, c'est toujours les Réchaïm qui dominent. Vous n'avez pas la télé? Ouais, c'est toujours eux, et c'est toujours les tzadikim qui se la ferment, quoi. Ils sont écrasés. C'est comme ça, en général. En général. C'est ça le lamazé. Ouais, disons que les Réchaïm, ils ont et le pouvoir, et ils n'ont pas de mauvaise conscience. Donc, ils ont droit à tous les coups. Nous, on ne peut jamais s'attaquer aux Réchaïm. On ne sait pas mentir aussi bien qu'eux, on ne sait pas voler aussi bien qu'eux, on ne sait pas donner des pots de vin aussi bien qu'eux, on ne sait pas tuer comme eux. Eux, ils ont tous les coups sont permis. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au Beth Mishpat, on va truc. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Rien. Ils vont donner des pots de vin, ils vont truc. Donc, en général, le rachat, il a gain de cause, sauf que c'est un miracle. Quand le tzaddik, il s'en sort contre le rachat, on peut appliquer ce pasouk à tous les cas où le tzaddik il a obtenu gain de cause contre le rachat. Parce que naturellement, le rachat il est plus fort que le tzaddik parce que tous les coups sont permis. Sont permis. Tous les coups sont permis. Il s'en sort parce qu'il n'a pas mauvaise conscience. Il peut faire. Quoi il a peur de rien faire. Il a peur de rien. Il nous dit non, ça c'est mal, je ne vais pas faire ça. Non, non, non. La fin ne justifie pas les moyens. Non, nous, on est très limité. Mais Hachem nous protège. Alors des fois on le voit, hein, mais des fois on ne le voit pas. Et à la fin des temps, ça sera très visible. C'est pour ça qu'on dit le premier oufren, c'est Ten Pardecha, un grand moment de peur pour tous les goyim, pour tous les réchaim, etc. Ouais. Et le troisième oufren, ça dit qu'ils irou, ils vont voir, ils vont se réjouir. Donc il y a les deux aspects. Et la peur de Gog et Magog des Réchaïm, et la réjouissance des tzadikim après la victoire. C'est clair la table ou c'est pas. C'est dommage, c'est très bon. Clair comme ça. Ici, bon matin. J'ai dit deux possibilités, Jonathan. Deux possibilités, on a dit. Ça t'embête qu'il y ait deux possibilités, alors tranche si tu veux. D'accord? On continue. Le Rav Yosef Kara. Je crois que c'est l'oncle du
du Rabbi Yosef Karo. Alors, comment il explique? Donc, il relie au passage d'avant, Keshe Ishochu ve Yashpilu Elav. Il est où mon texte? Attends. J'avais corrigé les accents. Bon. Alors, faut dire Elav, ouais, pas Ilou. Donc, quand ils vont se prosterner et s'humilier devant Dieu, Yakadoshbourou Gavoa Bamishpat, chez Asubahem. Quand on dit Vaïkba, tu vois, il y a une mise en scène intéressante. Eux, ils se prosternent, donc Hachem, il s'élève. Ils arrivent d'avoir la tête haute. Le passouk d'avant parle qu'ils se prosternent et qu'ils s'humilient. Le passouk d'avant. Donc, c'est ça le pshat ici. Vaïkba, parce que eux, ils sont baissés, donc Hachem Vaïkba. Ils font de l'ombre sur Hachem, quoi. Yakadoshbourou Gavoa Bamishpat chez Asebahem, et Kshakjourou Nifra Minareshaim Shemo Mitromem Barolam. Hachem, il fait donc un. Alors son nom, il est élevé dans le monde. Laquelle Akadosh Nidash Vidaka Bedin chez Asebahem. Alors ils disent Zdaka, c'est comme Mishpat. Mais c'est Pirachti Betrilat Sefer, j'ai le même problème que moi. Je l'ai déjà expliqué au début de Sefer Yeshayahu. Chez Kol Makom Shtamotse Tzedaka et Mishpat. Quand tu as parlé de Tzedaka, proche du terme Marot, c'est pas que tu donnes de l'argent. Et là, la Shondine, ouais, déjà la Chassidoute Belz. C'est quoi Belz? Non, Belaz. Comment dire en français? Justissa. Même en français, quand on crie contre quelqu'un pour que il soit que la justice soit respectée, ou au merlot, fais-moi justice. Non, pas Feynman. Feynman, c'est Ashkenaz. Ouais. Fais-moi, hein. D'accord? Donc, il n'a pas l'air de parler des tzadikim, le Rabbi Yosef Kara. Ouais? Pour lui, ça a l'air d'être une redondance. Une kfilout lachon. Et regardez nous le. Attends, mais j'ai fait un autre texte, moi. Il est où? Non, je vois pas. Ouais, vous voyez le Abravanel? Ah, il est là. Il est mon texte. D'accord. Ouais, je l'ai trouvé. Et là, voilà. Regardez l'Abravanel. Rotzelomar, chez Hachem, Anirbad, Lioto, Adon, Tsevakot, Maala, Omata. Donc, c'est quoi Hachem Tsevakot? C'est le nom élevé. Pourquoi il est élevé, Nirbad? Parce que Adon, c'est le maître des multitudes d'en haut et d'en bas. Adon Tsevakot, Maala, Omata, le maître des multitudes en haut et en bas. Igba, Veitgadal, Beasoto, Mishpat. Il va être grandi, il va être élevé et grandi en rendant la justice. Les filles chez Noda Hachem, Mishpat Asa, parce qu'il va être su. Mais ça, c'est quelque chose de surnaturel, ce qui nous est arrivé. C'est Hachem qui a rendu cette justice-là. Chez Noda, Hachem, Mishpat Asa. Il va être su que c'est Hachem, que ça vient d'Hachem, ce Mishpat-là. Veazia Kiru, Kol Yoshve Tevel. Donc on parle de la fin des temps d'après le Brevenel, ouais. Kol Yoshve Tevel. C'est l'humanité. Ils vont reconnaître l'humanité qui ou adon atzevakot veshalit alehem.
Ah, mais c'est lui le maître. וכן הקל שהוא קדוש מפאת עצמו. Donc il y a d'abord Hachem qui est grand. La grandeur d'Hachem, c'est Hachem Sevakot. C'est le maître. Hachem Sevakot, c'est le maître. Donc le maître, il va être reconnu en tant que maître par le Mishpat, mais il va être reconnu ici en tant que saint. Hachem Sevakot, c'est le maître. Akel Akadosh, c'est le saint. Donc le Mishpat va faire qu'il va être reconnu en tant que maître et en tant que saint. Pourquoi en tant que saint? Yenigdash befi kol anashim. Les gens vont le sanctifier. C'est quoi sanctifier? Ah, mais il n'y a pas comme Dieu. Hein. Quand tu dis il est fort, alors il y a une comparaison avec le reste. Il est plus fort. Ouais. Kadosh, c'est même pas lieu de comparaison. Il est unique, comme on l'a dit hier. Pas il est plus, il est unique. Yenigdash befi kol anashim. Bavurat tzedek vayosher asher yaseh bereshaim. Ils vont voir non pas sa puissance, mais sa justice. C'est quoi la différence entre puissance et justice? Ah, t'as lu, mince. Je fais t'embrasser et tout, les Vatala. Kemo Shamar Bekrovai et Kadesh, Venikdashti, Bam, Venitgalti, Vetkadashti, Veinano, Shiomru, Kolanashim, Hachem Tzadik. Hachem Tzadik, c'est-à-dire ce qu'on a vu avec Paro. J'ai mis en français, ouais, ces deux notions-là, on l'a vu en Égypte. Et on a vu la puissance du maître du monde. D'accord, Marco? Avec les Makot, il maîtrisait les éléments, etc. On a vu également dans les Makot que c'était Mida Keneged Mida. Donc on a vu et le Hachem Tsevakot, maître des éléments d'en haut et d'en bas. Il a manipulé et les éléments célestes et terrestres par les Makot. Mais aussi Paro qui a reconnu ses fautes. Il dit Hachem Tzadik. Rappelle ou pas? Il a reconnu que Ebemet et Yitro, il a vu ça, Yitro. Yitro, quand il est venu voir Moshe, il a dit Kacher Zadou Alehem. Il a vu, c'est incroyable, ils ont noyé les petits enfants juifs. Et Hachem, il a fait tout un stratagème pour attirer nos tortionnaires dans l'eau et les noyer également. Parce qu'Hachem, il est tzaddik. Et d'ailleurs, quand il y a eu le Nes de Kriyat Yamsouf, qu'est-ce qu'ils ont dit les Bnei Israël? Micha Mocha. Et Micha Mocha. Et le deuxième, et Micha Mocha. Ne'edar Bakodesh. Splendifié dans sa sainteté. C'est-à-dire, on voit que c'est unique en son genre. Ne'edar Bakodesh, c'est le. Ouais, la Gdusha de son Mishpat. C'est un truc incroyable. Mishpat, comme on dit, Akel Akadosh Nigdash Bizdaka, Michamocha Nedar Bakodesh. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Et tu l'as pas lu, ça? C'est bon, Marco? Maintenant, je vais vous faire une interro surprise. Bon, c'est-à-dire, le Rav Yosef Kara, hein, ouais, il n'est pas forcément Cholek sur Abravanel. Il dit que Mishpat et Tzedaka, les deux parlent de punition des Rechaïm. Mais il n'est pas rentré dans le détail. Vient le Abravanel, il complète. On parle toujours des Rechaïm, pas que les Tzadikim, ils ont été épargnés, etc. Non, on parle que de la punition, mais deux niveaux de punition différents. Donc j'ai fait 3 points, mais en vérité, ça pourrait être 2 points. D'accord? Donc si on résume, il y a donc 2 façons d'expliquer quel Akadosh Nikdash Bitzdaka. D'après Rashi, c'est les tzadikim vont louer Hachem, tzadikim iru veismachu. Ça, c'est d'après Rashi. Et d'après les autres, ouais, c'est non, on va voir les goyim, les rechaïm,
Comme quoi Hachem, même les tzadikim, ils vont voir. Comme quoi Hachem, il a jugé Mida Kenagena, il est mamage d'une grande précision. Il est unique en son genre. Il est unique. Il est puissant et il est unique. D'accord? Quand maintenant la Gemara nous rapporte que Hachem Sevakot, Hachem Sevakot, Bamishpat, Vakel Akadosh Nigdal Bizaka, la Gemara elle suit le pirouge de Rashi ou du Abravanel. Qu'est-ce qui rentre mieux dans la Gemara d'après vous? T'as pas compris la question, Léon? C'est que t'as pas écouté peut-être parce que j'ai parlé vite. La Gemara elle rapporte ce verset. Tu te rappelles ou pas? Ça dit quelque chose? C'est pour ça qu'on a fait tout ça. Qui c'est qui rapporte ce verset? J'entends pas? Non. Qui c'est qui rapporte ce verset dans la Gemara? Ah, Yeshaoul, il était mort depuis longtemps dans la Gemara. Yeshaya, il était mort depuis longtemps. Qui c'est qui rapporte ce verset dans la Gemara? Elazar, très bien. Et qu'est-ce qu'il veut apprendre de ce verset-là? Voilà. Alors on parle de quoi? De justice, de punition ou de remerciement là-bas? Donc ça va plus comme Rashi ou comme Abravanel? Voilà. Vous avez compris? Alors faisons Rashi sur la Gemara. Et ce pasouk-là, vous connaissiez ce pasouk-là ou vous l'avez découvert dans la Gemara? Vous le connaissiez ou pas? À quel endroit on le dit? Interro surprise, bien sûr. Non, non, ne fais pas de diversion. Ne fais pas de diversion. Puisqu'on dit ce pasouk-là, même à Mincha et même à Arvit. C'est pas lié du tout, diversé. Mais pas du tout. Va y avoir un Rosh Hashanah, il faut se lever de bonne heure pour l'avoir. Dans la Mida, à quel moment? C'est-à-dire, c'est facile là. Hein? À Meler Akadosh. C'est-à-dire que Rabbi Lazare qui dit qu'on est quitte en disant qu'elle a Kadosh à partir de ce verset-là, on introduit à Meler Akadosh par le verset de Rabbi Lazare. C'est marrant quand même. Quel Akadosh Igdav Uzaka, Borata Hashem, Meler Akadosh. Ah, je me fais de rire. On n'est pas quitte. On n'est pas passé comme Rabbi Lazare, on est passé comme Rav. On n'est pas quitte. On n'est pas quitte quand on dit à quel Akadosh. Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Mais ça n'acquitte pas tous les avis. D'après Rabbi Lazare, on dit à quel Akadosh. Je comprends pas ce que je dis. Pourquoi s'acquitter de tous les avis? On illustre que Hachem, il est le Meller par ce verset, jugement par ce verset. Dans les mots. Il n'y a pas un truc de Rosh Hashanah ici? Hier, j'ai vu un truc de Rosh Hashanah. Un Sidour Ashkenaz. Parce qu'on le dit même à Kippour, en vérité. C'est ce qui termine les oufrènes. Les oufrènes, on les dit même à Kippour. Vous me suivez ou pas? Ouais.
Dans les livres, il y a des de toute l'année, c'est bon. Alors, comme ça, il est marqué Kadosh ata venora shemecha, Kadosh ata venora adecha, tu es Kadosh, et ton nom est Kadosh. Avec Ba Hashem, c'est la cause de la Mishpat, avec elle, Kadosh, Igdash, Mizdaka. Baruch ata Hashem, Elech HaKadosh. Donc, c'est ce qui vient introduire la bracha. On termine le passouk et on arrive à la bracha. Il y a un autre ordre quand même. Oufren. Ah voilà, les Oufren, ils sont là. Voilà. Vatimloch atahu Hashem Elokeinu meera levadecha al kol maasecha. On finit les Oufren par ça. Oufren, c'est les 3 étapes dans la Géoula. Première étape, c'est Gog ou Magog effrayante. Deuxième étape, c'est Ten Kavod la Mecha, rétablissement du Ham Israël à sa place de peuple élu. Et troisième étape, Tzadikim Iru Ismachu, c'est la Tidlavo, qu'on témoigne des résultats. Il y a donc destruction des Réchaïm, rétablissement du Ham Israël, et là les Tzadikim, ils sont contents de voir ça, qu'il n'y a plus de Réchaïm, et que le Ham Israël est revenu à sa place. Ouais. Et après ces 3 passages-là, ces 3 oufrènes-là, il y a marqué Vetimlor rataou Hashem Elokeinu meira levadecha al kol maasecha. Donc là, tu vas régner tout seul sur tes créatures, à la montagne de Sion, lieu de ta résidence, et à Jérusalem, ville de ta sainteté, comme il est écrit dans les paroles saintes, c'est-à-dire c'est dans les Teilim, Imlor Hashem Leolam Eloher Tzion Edor Ador, Alléluia. Donc on vient maintenant, allez, tu vas être donc le roi sur ta nation et dans ta ville, ouais, et on clôture par l'illustration du verset Imlor Hashem Leolam Eloher Tzion Edor Ador, Alléluia. Et après on a encore une autre prière qu'on illustre par un autre verset, Kadosh Ata Venora Shemecha. Donc on dit que tu es Kadosh et que ton nom il est redoutable. Et quand est-ce qu'on va voir qu'il est redoutable? Donc on parle du côté redoutable dans la tfila. On parle du côté redoutable dans la tfila. Qu'il est Kadosh, qu'il est Nora. Ouais. Donc ça nous fait plus penser au pshat du Abravanel que le pshat de Rashi. Difficile de parler ici des tzadikim. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Si on a mis ce passouk là, après tzadikim, Mirou, Veismachou, alors ben ça l'air. Tu comprends ou pas? Juste après, on va parler de Oufren, que tzadikim, ils vont être contents, nanana. Si c'était en conclusion de Oufren, pourquoi pas? Mais là, c'est en conclusion de la phrase Kadosh, Ata Venora Shemecha. Nora! Mais il y a quand même des sidours qui expliquent comme le pshat de Rashi ici. Moi aussi, j'explique comme ça dans mon sidour. Donc, il faut que je corrige. Il faut que je présente plutôt le pshat du Abravanel que de Rashi dans le pshat de ce passouk-là. C'est clair, ça? Nathan, ça finit quand les vacances? Quoi, Bémet? Quoi, juste avant Rosh Hashanah? Tout Iloul, ça va être comme ça, bidon? C'est 18 août. 18 septembre. C'est le 15 septembre. 15 septembre. Donc c'est quoi? Une semaine? Une seconde. Attends une seconde. Alors c'est quand le 1er septembre? Là on est le 22. Ah, dans une semaine. Dans une semaine. C'est-à-dire mardi prochain. Il n'y a plus d'excuses. Hein? Celui-là? Donc celui-là. Le prochain, c'est celui-là.
Dans les prochains, c'est celui qui arrive. Ouais, prochain, c'est celui-là. Voilà. Parce que là, Il y a vendredi prochain et vendredi après. Et donc, d'accord, donc il grappille encore un peu. Donc il rentre pas le 1er septembre, il rentre le 3 ou le 4. Hein? Il rentre quoi? le vendredi en plus. Quoi? Pourquoi? Jamais content les Français, jamais content. Shabbat. Hein, pour eux, c'est pour eux. Et s'ils étaient rentrés mardi, le vendredi aussi, c'était le même balagan, non? Ça change. Voilà. Ah bon? Pourquoi? Je n'avais pas ce problème. Kitsour. D'accord, on a fini ce sujet de Yeshaya, c'était sympa? Ça t'a plu, Nathan, ou pas? Pour un sujet de vacances comme ça. Alors, on reprend la Gemara. Seconde, je cherche mon texte, parce que j'ai pas de feuille. Voilà, c'est là. Alors, comme ça. Vamar Rabba Bachinena Saba Mishmederav Kol Hashana Kula Adam Itpalel Akel Akadosh Melech Oev Tzedako Mishpat חוץ מ10 ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט. C'est dire quoi, Melech HaKadosh, Jonathan? Pourquoi on nous demande de plus dire Akel HaKadosh, mais de dire Melech HaKadosh? Qu'est-ce que ça change de dire Melech HaKadosh? Léon, qu'est-ce que ça change de dire Melech HaKadosh? Et qu'Hachem il a plusieurs bouches, qu'il en est, période entre Rosh Hashanah et c'est des bouches de Mishpat. Mishpat, Chazak ou Barou. Regardez, Rachid le dit Amelech HaMishpat, pardon, Amelech HaKadosh, Amelech HaKadosh, les fiches chez Beyamim Alalou, Umare Malchuto Lishpot et Haolam. Pendant ces jours-là, il manifeste sa royauté en jugeant le monde. Parce que ce qu'il dit Rachid, c'est intéressant, parce que quand tu dis Amelech HaKadosh, il n'y a pas marqué Mishpat. C'est à quoi Amelech HaKadosh, Léon? Où tu vois parler de Mishpat? Où tu vois dans les mots Amelech HaKadosh la notion de Mishpat? Tu comprends ma question ou pas? Alors Rachid répond. C'est à cette question que Rachid vient répondre. Ouais. Quand tu dis Amelech HaMishpat, tu vois la notion de justice. Je n'ai pas de question sur l'autre bracha. Et sur la troisième, au lieu de dire Akel HaKadosh, on dit Amelech HaKadosh, où tu as la notion de justice. Qui a dit à Rachid qu'on parle ici de justice? Peut-être faut se rappeler qu'il est le roi. Mais qui parle de justice, Bikram? Qui a dit à Rachid qu'on parle ici de justice? Peut-être on veut dire que voilà, le roi à Rosh Hashanah et la Malchiot, il faut se rappeler qu'il est le Meller. Qui a dit à Rachid qu'on parle ici de justice? Vous comprenez ma question ou je fais sous un autre accent?
verset. C'est le Shaya. Le verset qu'a rapporté Rav, ingénieux de Nathan, que si maintenant on ne parlait pas de justice, Rabbi Eliezer avec son pasouk. Il vient prouver Rabbi Eliezer, tu vois bien que quand on parle du jugement d'Hachem, qui le rehausse, il y a marqué le terme Akel Akadosh. S'il veut dire que Akel Akadosh, c'est comme dire Ameler Akadosh sans parler de justice, il dit rien le verset. Il y a marqué Meler dans le verset. Si le seul problème qu'on avait, c'est que Akel, ça veut dire Meler, on a marqué que Akel, ça veut dire Ameler. À moins de dire que Ameler, ça pas le verset qui parle du Mishpat, il y a marqué Akel Akadosh. C'est clair, maître Baruch, ou pas? Comment il a réfléchi, Rashi? Il est juste ce Rashi, non? En général, de toute façon, on n'est pas là pour juger, mais des fois, on ne comprend pas juger. On ne comprend pas Rashi. Là, on comprend bien. C'est-à-dire, si je résume, quand tu dis à Meler Akadosh, dans ta tête, tu dois voir maintenant Dieu qui juge. Comme à Rosh Hashanah, on est jugé, c'est pour ça qu'on dit à Meler Akadosh. Pas parce que les malchiot, comme il a dit au début, Nathan, tout au début, que Akel Akadosh, c'est dans les malchiot, etc. Ça n'a rien à voir avec les malchiot. Dans les malchiot, on ne parle pas du tout qu'Hachem il juge. Malchiot, on ne parle pas qu'il juge. On parle qu'il est le Meler et qu'il va se mettre au Har Sinaï quand on s'est réunis pour l'écouter. Alors il était un Meler, il jugeait là-bas. Meler, là-bas on parle du Mahamad Har Sinaï. Il jugeait pas. Les malchiot, c'est pas pour dire qu'il nous juge. Le fait qu'il faut être mamlich à Kadosh Borou, c'est pas parce qu'il nous juge, c'est parce qu'il est le Meler. C'est quoi le Meler? Il est le seul pouvoir au monde. Il n'y a pas d'autre force au monde. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est Malchut. On est jugé dans Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? On n'est pas jugé, pourquoi c'est Malchut? Malchuyot et Melech HaKadosh, c'est deux sujets différents. אתם שומעים? אתה שומע? Est-ce qu'on est d'accord avec mes preuves? Non? Non, non, si on n'est pas d'accord, ou on croit ne pas être d'accord, ou on a l'impression de ne pas être d'accord, ça revient en même. Je peux répéter, il n'y a pas de problème. On n'est pas très nombreux. T'as pas compris, Nathan? C'est quoi les malchiot? C'est quoi les malchiot? On parle de jugement divin là-bas dans les malchiot? Où est-ce qu'on parle du jugement divin? Dans les ichonot. Ata zocher, maaseh olam. Dans les malchiot, on parle du jugement divin. Alors c'est vrai qu'on parle qu'il est mêlé à la fin des temps, c'est suite à un jugement. C'est vrai. Mais si tu me dis que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est le 10e verset des malchiot, là-bas on dit qu'il juge. On parle d'une action divine ou on parle d'un statut divin? Juger, c'est une action. Malchiot, c'est un statut. Il est le roi. C'est quoi, il est le roi? Il est la seule force qui existe au monde. Tout le reste, c'est des mirages. Hachem, Elokeinu, Hachem Echad. Notre maître, c'est le seul maître. Hachem Elokeinu, notre maître. Hachem Echad, c'est le seul maître. Il n'y a pas d'autre maître au monde. Ça, c'est Shema Israël? On parle d'un jugement? On parle d'un jugement? Alors, comment la Gemara, elle dit que Shema Israël, Hachem Elokeinu, c'est Malchut?
ne se rappelait pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est. Hein? C'est le roi, pas qui juge. Le roi, il n'est pas obligé de juger. Il a le droit de prendre des vacances, il a le droit de faire du ski. Nous, on se rappelle qu'il est roi quand il juge. C'est ce que dit Rachi. Mais un roi, il peut être roi sans juger. Au Mamadar Sinaï, qu'on a reçu sa parole, il était roi. On l'a roitifié ou pas au Mamadar Sinaï? Est-ce qu'on l'a roitifié? Hein? On l'a reconnu comme roi? Ah, mais il n'y a pas de mishpat. Pourquoi tu dis ça? C'est le roi qui juge. Où tu vois au Mamadar Sinaï, c'est le roi qui juge. Pourtant, c'est un des psukim de Malchiot. Vaï, Vaï Tasef, Rachéam. Je sais plus quoi. Et là-bas, on parle, Torah, le passouk d'avant, Torah Tziva Lanu Moshe, Morachak et Elot Yaakov. On parle du Manar Sinaï là-bas. C'est-à-dire, notre acceptation de la Torah en se réunissant tous ensemble, on a été Mamlir à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on a accepté la Torah. Mais on n'a pas été jugé là-bas. Oui, mais Meler peut être associé à la notion de jugement ou pas. Quand on dit Baorata Hashem Elokenu Melech Haolam, on parle de jugement. Moi, pendant des années, je me trompais et je pensais qu'à Melech HaKadosh, on ne parle pas de jugement. C'est comme une malchiote. C'est une erreur impardonnable. Ça n'a rien avec le malchuyot, Melech HaKadosh. Ça n'a rien avec le malchuyot. Melech HaKadosh, Rashi nous dit, il est le roi saint et sanctifié par la justice qu'il donne en ce jour. Et on verra tous qui sera Melech HaKadosh à la fin des temps, après avoir jugé le monde. Melech HaKadosh, c'est qu'il est Melech. Maintenant, comment on se rend compte qu'il est Melech par le jugement? C'est ce que dit Rashi. Chez Beyamim Alal ou Mare Malchuto, sa Malchut, elle a de nombreux terrains d'application, mais lui, il nous dévoile sa Malchut en jugeant le monde. Pourquoi on se rappelle Pitom qu'il est le Meller à Rosh Hashanah? Pourquoi on se rappelle pendant la cérémonie de Shoah qu'il est le Meller? C'est quoi le Meller? C'est qu'il est le Tout-Puissant. C'est quoi le Meller? C'est qu'on dépend de lui. C'est quoi le Meller? C'est qu'on a des comptes à rendre. C'est ça le Meller? Pourquoi Pitom on se rappelle qu'on a des comptes à rendre? Quand est-ce qu'on se rappelle qu'il y a la police? Qu'on a un PV. Par exemple, nous, le bagatz, on s'en fout du bagatz. Mais les hommes politiques s'en foutent pas. Parce qu'il va être en particulièrement les hommes politiques. Pas de toute mouvance. Ouais, mais en tout cas, particulièrement. Donc, eux, ils voient la malchoute du bagatz. Nous, on la voit pas. Parce qu'elle elle vient jamais intervenir dans notre vie. Donc, nous, on s'en fout. Hein? Ouais, nous, c'est plutôt le tribunal civil qui nous intéresse. Et le bagatz, quand est-ce qu'il va intervenir dans ma vie? Jamais. Donc, je vois pas dans ça une malchoute. Par contre, quand maintenant un mec il est convoqué par le tribunal civil, bah, il ressent le pouvoir. Parce qu'il sait que ce qui va être délibéré là-bas va avoir des implications des fois graves sur sa vie. Donc là, il va, cette semaine-là où il a reçu sa convocation, alors il change un peu de tronche. Et pourquoi tu fais cette tronche? Bah, tu sais, j'ai reçu une lettre, je sais pas pourquoi il m'appelle. Est-ce que c'est ma petite plantation sur la terrasse d'arômes? Je sais pas exactement ce qui se passe. Tout. Le matin, quand il se lève pour le jour du jugement, il n'est pas à l'aise. Il a comme des sueurs froides qui coulent le long de l'échine. Parce qu'il sent qu'il y a un pouvoir qui peut maintenant
lui changer la vie. Donc c'est malchut, ça. Alors, quand est-ce qu'on se rappelle que Dieu a un pouvoir de nos jours où il n'y a pas le Mashiach? Alors, le Mashiach, on verra le pouvoir d'Hachem au Sanhédrin, tous les jours, il sera représenté. Mais nous, comment on voit le pouvoir d'Hachem pendant un Sarim Tchouva? Parce que comme on sait qu'on est jugé, on sonne du chauffard. Au moment de la sonne du chauffard, on est jugé. Donc, on ressent, c'est comme si on ressent tellement la malchoute d'Hachem par le jugement. C'est comme si qu'on la voyait. Ou maré malchoute. Il nous montrait sa malchoute. En décidant de nous juger durant cette période-là, c'est pour nous rappeler et nous montrer sa malchoute. Sinon, on l'oublie complètement. Mais le Meller, il n'est pas que ça. Mais nous, on se rappelle de lui par ça. Le Meller, il n'est pas que ça, mais on se rappelle de lui par ça. C'est compliqué? Donc on se rappelle qu'il a le pouvoir. Mais sans ça, il a le pouvoir. On a proclamé son pouvoir au Mamad Arsinaï, on a proclamé son pouvoir à Kriyat Yamsouf, quand on a dit Hachem Imlor Leolam Vaed. D'accord ou pas? Donc la proclamation d'Hachem en tant que roi, elle n'est pas obligée de se faire parce qu'on est jugé. On le fait tous les jours dans la tefila qu'il est le roi quand on fait la Mida. Tous les jours, on le proclame comme roi. Mais quand est-ce qu'on ressent qu'il est roi? Quand on est convoqué au tribunal. C'est pour ça qu'il faut dire Ramel et Rakadosh, c'est comme dans la tefila, on s'adresse à lui, comme dans la tefila, on s'adresse à lui, et que le lui de ces jours-là, c'est il est revêtu de sa robe de juge. Ouais. Alors, la bracha qui vient maintenant témoigner du ressenti de qui est Dieu. Qui est Dieu, c'est la troisième bracha, Akel Akadosh. Impalpable, il est unique. Là, on doit dire Amelech Akadosh, je ressens qu'il est le roi. Grâce à quoi on ressent qu'il est le roi, plus que tous les autres jours de l'année, parce qu'il nous juge. Ça n'a rien à voir avec les Malchiot. Malchiot, on ne parle pas de jugement, c'est dans les Zichronotes qu'on parle du jugement. Tu commences à choper la nuance ou pas? Tu chopes la nuance ou tu la captes? Marco, c'est clair ou pas? Est-ce que c'est fondamental comme précision? Oui, mais nous, on le ressent. Le tribunal civil n'a pas besoin d'être jugé pour qu'on reconnaisse son pouvoir. Mais le mec est convoqué, il ressent qu'il a un pouvoir. Le pouvoir du tribunal civil, il existe que je sois condamné ou pas, mais je ne le ressens pas. Je m'en fous, je passe devant, ça ne me fait rien. Enfin, je passe pas devant, mais même si je passais devant, ça ne me ferait rien. Mais le mec, il sait qu'il a un rendez-vous là-bas et qu'il n'est pas bien. Il sait qu'il a des choses à se reprocher. À chaque fois qu'il passe devant le tribunal, il change de tronche. D'accord? À moins qu'il y ait des pots de vin, des trucs. Écoute tes camarades, Jonathan. Donc tu ressens ce que moi je ressens quand tu me parles? Ouais. Répétez plus fort. Ouais. Sinon c'est la vengeance. Ouais, répétez plus fort. Marco, qu'est-ce que tu veux dire, Jonathan? À Meler, à Kadosh, on ne parle pas du jugement. Meler, à Kadosh, on ne parle pas du jugement. Mais on ne peut pas oublier qu'il est Meler parce qu'il juge. Meler, à Kadosh, on ne parle pas du jugement. Mais on ressent sa malchoute grâce au jugement. Mais on parle qu'il est Meler, pas qu'il est juge.
On ne dit pas Shofet Akadosh, on dit Ameler Akadosh. On ne dit pas Shofet Akadosh. Nous, il faut se rappeler qu'il est le Meler. Alors, le fait qu'on se rappelle qu'il est le Meler est utilisé pour les Malchiot, ouais. Attention, la nuance. Il faut qu'on se rappelle qu'il est Meler. Le jugement nous rappelle qu'il est Meler. Mais le but, c'est de se rappeler qu'il est Meler. Donc, ça, c'est les Malchiot. Qu'est-ce qui nous rappelle qu'il est Meler? Le jugement. Le mec, par exemple, qui viendrait dire à Shofet à Kadosh. Alors, il a tout perdu. Pourquoi? Parce que il est Shofet pendant cette période-là, mais il est Meler dans toute l'année. Là, on veut te rappeler de ce qu'il est dans toute l'année. Qu'est-ce qui te rappelle de ce qu'il est dans toute l'année? Cette période de jugement. Arrête, toute l'année, il y a un Beth Amishpat qui juge. Qu'est-ce qui me rappelle qu'il y a un pouvoir au Beth Amishpat quand je suis convoqué? Mais c'est une réalité permanente, le Beth Amishpat. Donc, si on avait dit à Shofet à Kadosh, on n'aurait pas réveillé la réalité divine permanente. On veut réveiller la malchoute en nous. Le but, c'est d'arriver au malchiot. Ah non, il va être vexé, Marco, il te laisse bien expliquer la différence. Il va avoir aussi cette notion, moi, tu dis, Marco, vas-y, occupe-toi de lui. Je te le confie. C'est le jour du communal. Hein? Le jour du communal. C'est le mai, c'est comment? Ouais. Chauffette. Amifat. Un Meler à chaud jugement. Donc on est en train maintenant de se tourner vers. On prie pour le rétablissement du Sanhédrin. Toi qui juges, toi qui es le juge, rétablis le Sanhédrin. Mais on vient maintenant limiter la malchoute au jugement. Toi qui juges. À Meler Hakadosh, on ne limite pas au jugement. On se rappelle qu'il est le Meler avec toutes les implications que ça a grâce au jugement. Mais on ne limite pas au jugement. Grâce au jugement. Mais on ne parle pas de jugement dans Amelech Hakadosh. On parle du dévoilement du Meler. C'est vrai qu'à la fin des temps, qu'est-ce qui va dévoiler le Meler? C'est le jugement. De nos jours, qu'est-ce qui nous rappelle qu'il est le Meler? C'est le jugement. On est en train de glorifier le Meler. Pourquoi on se glorifie? Parce qu'on se rappelle de lui. Pourquoi on se rappelle de lui? À cause de. Pourquoi on glorifie Hachem en tant que Meler? Parce qu'on se rappelle de lui. Qu'est-ce qui nous fait nous rappeler de lui? C'est le jugement. Mais on glorifie en tant que Meler avec toutes les implications que ça a. C'est pas que le Shofet, c'est le Meler. Alors que dans la bracha de Meler Hamishpat, on dit que ce Meler, il est Shofet. Donc là, on vient restreindre ses actions en tant que Meler. Alors que Meler Hakadosh, c'est pas restreint. Juste, c'est le Mishpat qui m'a rappelé qu'il était le Meler. Le Meler avec toutes ses implications. Est-ce que, Maître Baruch, c'est important ce détail ou pas? Il est clair déjà ou pas? Vous ne trouvez pas ça tellement important? Donc il vient dire à Belazar, quand tu dis à quel Akadosh, t'es quitte parce que on voit que Hachem, que les gens vont se rappeler du Hakel Akadosh par le Mishpat. Les gens vont se rappeler du Hakel Akadosh. C'est quoi rehausser? Les gens vont se rappeler. Hachem Sevakot, ils vont se rappeler du Hachem Sevakot, mais ils vont se rappeler également du Hakel Akadosh. Donc quand tu dis Hakel Akadosh, ceci le Dieu qu'on se rappelle de lui par le jugement. Le Dieu qu'on se rappelle de lui par le jugement, c'est Hakel Akadosh. Donc tu vois que dans Hakel, il y a une notion de Dieu qui domine. On va se rappeler qu'il domine.
Nous, on veut se rappeler qui se domine. Ouais. Amelech Akadosh, c'est qui domine. Le jugement nous rappelle qui domine le monde. Ben, tu vois, à quel Akadosh aussi, on se rappelle qui domine. Ouais, les amis, ça en sera pour aujourd'hui. Elle a marché, tu as la caméra aujourd'hui, Léon. Donc là, c'est pas un problème mécanique, c'est un problème de bug.